he stumbled into faith and thought, God, this is all there is. Un peu étonnant. D'abord, il faut savoir que le lien entre l'entrepreneuriat et l'optimisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas si évident que ça. Je m'explique. Beaucoup de travaux, beaucoup d'études nous confirment sans problème que l'optimisme favorise, et en particulier chez l'entrepreneur, l'apparition d'autres facteurs propices à la réussite. Alors, on vous dira qu'il y a un lien entre, par exemple, l'optimisme et la volonté d'entreprendre, l'optimisme et l'innovation, l'optimisme et la résistance à l'échec, optimisme et persévérance, etc., etc. Jusque-là, ça semble à peu près logique. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que, quand on regarde de près, beaucoup d'études aujourd'hui dans le monde tirent parfois la sonnette d'alarme et disent attention, il y a parfois, et on verra pourquoi, parce que c'est très intéressant par rapport à la conception, je trouve, très positive et saine de l'optimisme qui est incarné ici aujourd'hui, entre autres à travers ce mouvement Optimistes sans frontières, les chercheurs disent attention, il y a parfois un lien négatif entre l'optimisme du chef d'entreprise, du manager, du leader, et justement la performance de son entreprise. Parfois, être, entre guillemets, trop optimiste risque d'être un facteur tout à fait dysfonctionnel. Alors, il ne suffit pas de dire ça comme ça, il faut essayer de creuser un peu ce qu'il y a derrière, et donc le chercheur, par définition, il cherche à savoir ce qui se passe, sachant quand même que, tout à fait entre nous, il est évident que, à long terme, comme je dis souvent, le pessimiste a sûrement raison, mais entre-temps, l'optimiste a quand même profité plus du voyage. Hein. Donc, bon, rien n'est parfait en ce monde, mais on va quand même regarder pour le coup les choses qui tournent bien. Donc, la vraie question, si vous voulez, là c'est la question du chercheur en sciences de gestion, elle est de dire dans quelles conditions, ça qui est important, nous vivons dans un environnement, dans quelles conditions l'optimisme est-il vraiment un facteur clé de succès pour l'homme ou la femme qui entreprend? Alors, l'optimisme, puisqu'on est là quand même, ici, je vais quand même vous faire, je suis obligé de jouer au prof. Ça durera 2 minutes, mais je vais jouer au prof pendant 2 minutes. L'optimisme, comment ça marche? Prenez des notes. L'optimisme, je vais vous commencer quand on est dans un grand amphithéâtre avec des étudiants qui n'écoutent pas. On monte le micro. L'optimisme représente 3 caractéristiques fondamentales que je vais développer devant vous aujourd'hui. La première caractéristique de l'optimisme est une caractéristique interne. C'est ce que beaucoup de chercheurs, parmi les meilleurs, ça passe en des collègues, merci, considèrent comme étant un trait de caractère stable, très intéressant. Alors c'est à la fois intéressant, mais quand on creuse, moi-même qui suis chercheur, j'ai un problème. Au début, il y a quelques années, je m'intéressais donc à ce thème-là, et un collègue américain me dit, tu sais, il y a un super test pour mesurer l'optimisme. Ah, c'est extraordinaire, hein. Ça s'appelle comment? Il me dit, ça s'appelle le test de mesure de l'optimisme. Ah, bah, écoute, c'est bien. Il me dit, mais même c'est le test de mesure de l'optimisme -R. Je dis, pourquoi -R? Il dit, parce qu'on l'a révisé. Bon, je dis, il est long, mais il y a 6 questions. Et c'est authentique, hein. Le LOT-R, hein, Life Orientation and Optimism Test, il y a 6 questions. Donc, selon ce que vous répondez aux 6 questions, on vous dit, ah ben madame, monsieur, au niveau optimisme, 10 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10, 4 sur 10. Enfin, je me suis dit, peut-être que si on avait 12-13 questions, ça serait peut-être pas plus mal. On dit, oui, mais ça pose un problème au niveau des variables statistiques, etc. Bon, bref. Toujours est-il que des travaux aujourd'hui ont été faits, mettant en avant le fait qu'il existe effectivement chez certaines personnes, il y en a probablement dans la salle, un trait de caractère stable qu'on va appeler l'optimisme. Ça, ce sont les tout premiers travaux qui ont été faits. Dans les années 80, un deuxième, à mon avis plus intéressant, champ de recherche apparaît, à travers l'optimisme comme étant une espèce de façon d'interpréter les événements. Là, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette deuxième catégorie de chercheurs nous dit, dans le fond, l'optimiste, c'est pas uniquement celui ou celle qui pense que demain ça va mieux se passer, c'est celui ou celle qui a une façon d'interpréter ce qui s'est passé hier qui est différente. Et par exemple, il y a une façon optimiste, on en a eu une merveilleuse expression avec Guy Bernard Moll tout à l'heure, il y a une façon extrêmement optimiste d'interpréter un grave accident de vie, mais il pourrait y avoir une façon pessimiste d'interpréter ce qui était arrivé. La façon d'interpréter est tout à fait fondamentale. Et donc, ce qui ressort de ces travaux-là, c'est que, par exemple, les optimistes vont se différencier des autres sur 3 facteurs. Ça peut être intéressant pour ceux d'entre vous qui recrutent, par exemple, quand on recrute, on demande souvent aux gens, expliquez-moi un échec que vous avez ou une réussite. On a mesuré le fait que, en fait, quand nous expliquons un événement qui nous est arrivé, par exemple un événement positif ou négatif, soit nous mettons la cause de cet événement en nous, c'est ma faute, j'en suis responsable, ou bien
on met la cause à l'extérieur. C'est des circonstances extérieures qui font que. Premier cas de figure. Pour certains, quand il leur arrive quelque chose de terrible, ou au contraire de positif, c'est quelque chose qui est isolé, c'est temporaire. D'autres, au contraire, vous dire, bah non, ça m'arrive tout le temps. Donc c'est au contraire très stable. Et enfin, vous avez ceux qui vont vous dire, oui, ça m'est arrivé dans ce cas précis, mais si ce n'était pas dans ce cas, ça n'arriverait pas. Et d'autres vont vous dire, non, tout à fait, c'est global. Alors en gros, l'optimiste, il a une caractéristique, c'est que quand il arrive une tuile, ça arrive, hein, bon, généralement, il le voit de façon plutôt externe, c'est les conditions extérieures qui font que, il le voit de façon instable, ça va passer, et de façon très spécifique, oui, je me suis planté là, mais il y a des tas d'autres endroits où je me plante jamais. Bon. Et en revanche, quand il réussit quelque chose, c'est plutôt interne, c'est grâce à moi, c'est plutôt stable, il m'arrive tout le temps des trucs pareils, et en plus c'est global, et toute ma vie c'est ça. Alors bien évidemment, là c'est intéressant parce que ça permet de dire, quand on fait du coaching par exemple, on accompagne des gens, même quand on coach des jeunes, des ados, quand ils vous racontent ce qui leur arrive, dire attends, tu m'interprètes ça d'une certaine façon, c'est intéressant, on va essayer de s'entraîner tous les deux à interpréter ça différemment. Et puis vous avez une troisième façon de considérer l'optimisme, qui est de dire, c'est une conduite, c'est une façon d'interagir dans la vie, d'interagir avec les autres, d'interagir avec le monde, avec son environnement. C'est une façon en fait de s'ajuster aux circonstances que l'on va rencontrer. Donc, l'analyse fine des optimistes, et on a la chance d'avoir à SCP Europe une chaire d'entrepreneuriat, un master spécialisé, on développe beaucoup d'actions, de recherche et d'accompagnement auprès des entrepreneurs. On se rend compte que les entrepreneurs nous apprennent trois choses extrêmement intéressantes sur cette mécanique. L'optimisme de l'entrepreneur n'est jamais un optimisme, je dirais, diffus, dispersé. Enfin, c'est très dangereux l'optimisme dispersé. L'entrepreneur a toujours un optimisme focalisé. C'est-à-dire que la tête chercheuse, son espèce de nord magnétique interne, l'attire vers quelque chose. Alors vous appelez ça un rêve, un projet, une ambition, une espérance, une attente, peu importe. C'est un optimisme qui s'incarne dans quelque chose à réaliser. Ensuite, c'est un optimisme que j'appellerais un optimisme projeté. Projeté au sens de qui transforme en projet. À quoi est-ce qu'on reconnaît un homme ou une femme, même s'il ne connaît rien à l'économie, qui est un entrepreneur dans l'âme? C'est que c'est un homme ou une femme qui transforme tout ce qu'il y a autour de lui en projet. Les incertitudes, les doutes, les manques, etc., il transforme tout en projet. Et apprendre, par exemple, quand quelqu'un n'est pas bien, quand quelqu'un a échoué, pas mal, dis attends, ce qui t'arrive en ce moment, c'est partie de ta vie, on va essayer d'en faire quelque chose. En faisant comprendre aux gens que dans le fond, notre vie, notre expérience de vie, n'est pas dans ce qui nous arrive. Elle est dans ce que nous allons faire avec ce qui va nous arriver, quoi que soit par ailleurs ce qui va nous arriver. Et enfin, le dernier élément, excusez-moi, j'en avais oublié un, l'optimisme projeté, et le troisième, qui est le plus fondamental, c'est que la caractéristique fondamentale des optimistes dans le monde de l'entreprise, c'est qu'ils sont pessimistes. C'est-à-dire que, du moins, ils ont un optimisme qu'on pourrait caractériser de paradoxal. On retrouve cette idée, vous savez, on vous dit toujours, oui, mais les optimistes et les pessimistes, ça s'oppose, mais pas du tout, pas du tout. L'optimisme et le pessimisme, ce ne sont pas des choses qui s'opposent, ce sont des niveaux logiques différents. Quelqu'un qui ne serait qu'optimiste pendant toute sa vie, dirait, par exemple, on dit, oui, mais par exemple, je traverse la rue, il y a un passage clouté, je traverse, même si une voiture arrive, je suis optimiste, je traverse, elle va s'arrêter. Mais attendez, ça c'est peut-être vrai en Suisse et en Belgique. Et encore en Belgique, pas partout. Mais faites ça à Paris. Je vous promets une carrière d'optimiste en forme de comète. Intense et brève. Hein? Parce que voilà, à un moment donné, il faut bien regarder ce qui risquerait de se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'optimiste ou de pessimiste, il faut toujours se poser la question, est-ce que je parle du chemin pour arriver, ou est-ce que je parle du but? He stumbled into faith and thought, God, this is all there is.